Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. On était sur le modèle économique, on y revient. Alors, je résume. Comment on dit, pot de pêche, il y a un truc, il y a une expression. Pot de chagrin. Rien sur TikTok, quelques dizaines d'euros, milliers d'euros sur YouTube. Et après les partenariats. Instagram, donc, ça rapporte. Ouais, pas mal des partenariats d'ailleurs qu'on fait. On les fait sur Instagram. Okay. On a du YouTube, mais on a aussi Instagram et parfois en podcast aussi. Donc il y a ça. Sauf que ce que je disais du coup juste avant, c'est que si je veux demain créer 2 fois plus de contenu, ou en tout cas qu'il y a un coût de contenu en termes d'information et de médias qui est 2 fois plus important, je veux pas forcément me retrouver dans une situation où du coup je dois faire 2 fois plus de partenariats avec des marques. Et donc il y a un enjeu à tout point de vue par rapport au contenu qu'on fait, par rapport à tout, à développer d'autres sources de revenus qui ne sont pas des partenariats avec des marques. Parce que le risque sinon, c'est que tu te retrouves à devoir faire des partenariats ou à choisir des partenariats que tu n'aurais pas forcément fait au départ parce que tu te dis mais je veux grossir mon contenu donc je vais le faire et tant pis mais c'est pas parfait. Donc ça a été un peu l'objectif là ces derniers jours de structurer d'autres choses. Et donc là on parlait de l'aspect strat et créa de contenu pour des marques, de se dire on va aussi faire quelque chose comme ça avec des marques sans que ce soit lié à Hugo Décrypte. Ouais. Dans l'idée de se dire c'est une autre source de revenus qui est importante. De la même façon là on monte une boîte de prod en ce moment sur lequel je pourrais beaucoup parler de ça parce que c'est un vrai gros projet que j'ai en ce moment, où on va aller commencer à construire des formats longs pour des plateformes. Donc au début ce sera brandé Hugo Décrypte, mais l'idée demain c'est de répliquer ce modèle-là avec d'autres créateurs de contenu et de les aider à aller sur des formats plus ambitieux et plus longs notamment et plus produits qui pourront faire soit sur des chaînes, soit sur des plateformes, parce que dans certains cas il y a un intérêt à faire ça sur des plateformes par exemple. Et donc c'est partie de ces choses parmi tant d'autres qu'on va pouvoir peut-être détailler là dans les prochaines jusqu'à la fin de la discussion, mais des choses que je veux pousser pour déjà économiquement avoir quelque chose qui est plus stable et qui est plus intéressant je pense d'un groupe média, ou de se dire plutôt que d'avoir 2 sources de revenus qui sont la monétisation, les partenariats, de se dire non on va avoir quelque chose de plus solide avec peut-être 10 formes de monétisation qui permettent d'avoir quelque chose de plus stable. Et puis au-delà de ça, c'est aussi une volonté d'intégrer d'aller sur des projets peut-être plus risqués, mais avec une dimension tech plus importante. Et tu vois, je sais qu'on en avait parlé très rapidement quand on s'était croisés, rien que sur les sujets de Web3 ou autres. Moi, je réfléchis beaucoup en ce moment à ce qu'on va pouvoir faire dans le domaine des médias ou de la créateur économie, pour inventer ou développer une nouvelle forme de revenus pour les créateurs de contenu et ou pour les médias, qui n'est pas les partenariats, qui ne sont pas la monétisation, qui ne sont pas non plus juste créer un NFT avec sa tête dessus et voilà parce que on sait que ça peut se vendre ou quoi, mais qui sont des choses plus intéressantes je pense via tous les outils de social token, des choses sur lesquelles je bosse pas mal en ce moment, et c'est partie de ces choses que je veux pousser parce que de fait en réalité je suis un peu à l'intersection d'un domaine média et d'un domaine créateur économie. Ouais. Et la tech peut aider dans certains cas à créer un nouveau modèle, notamment économique pour tout ça, quoi. Et c'est très complexe parce que donc moi je creuse un peu ces sujets de ce qu'on appelle on en a parlé avec Fred Montagnon dans un épisode, je sais pas si tu l'as écouté mais je te recommande vraiment vivement sur le DAO par exemple, Digital Autonomous Organizations, etc. Moi j'ai fait 2 rendez-vous là-dessus hier, tu vois, et ça reste quand même super abstrait, c'est-à-dire que on te dit trouve un spécialiste, mais en fait des spécialistes il y en a juste pas. Tu vois, et tu deviens spécialiste en 5 jours de travail en fait. Donc et c'est en revanche intéressant de se dire on peut alors notamment inclure les communautés, donc faire des médias à forte vocation communautaire, et donc du coup avec dans une communauté potentiellement des marques en fait. La marque fait partie de la communauté, ou les marques font partie de la communauté. Et tu peux, moi ce que j'adore avec les possibilités offertes avec tout ça, c'est de se dire que à la fois on peut avoir des gens qui croient en nous et qui investissent en nous d'une façon ou d'une autre,
et qui peuvent avoir du coup peut-être un retour sur investissement, et ça s'entend, et en soi ça peut être assez intéressant, même en termes d'indépendance des médias, de passer par ça plutôt que par d'autres modèles. C'est aussi intéressant parce qu'il y a une forme de fidélisation des gens qui vont nous suivre, parce que tu peux imaginer que en te soutenant via un social token ou autre, eh bien ils vont avoir des avantages en retour, et donc là il y a plein de choses à développer d'intéressantes. Et enfin, ce qui peut être cool aussi, c'est que tu vois, dans mon cas, on a, je le disais, je crois au début, on fait quand même attention à avoir des retours de ceux qui nous suivent, et dès qu'on lance un format, en fait, on lance le format et après on prend les retours et on voit ce qu'on peut modifier et on change. C'est un truc qui est très startup, que toutes les startups font ou doivent faire en théorie, je pense. D'itération, mais qui dans les médias ne se fait pas toujours. Tu vois, je te confirme. Il y a un peu un truc où on peut venir avec notre assurance de dire le journalisme c'est ça et le contenu important c'est ça, on va le mettre et voilà. Et personne ne devrait avoir le droit de commenter mes articles, quoi. C'est ça. C'est des trucs, ouais. Et nous, tu vois, on n'a pas cette approche-là via les confs de rédac ouvertes sur Twitch et tout. Et pourquoi est-ce que j'en parle là sur le sujet des social tokens, des NFT ou autres, c'est que je pense, nous typiquement, quand on prend des retours de ceux qui nous suivent, il y a parfois un risque, c'est que ceux qui nous font des retours vraiment qualitatifs, tu vois, qui sont prêts à prendre du temps ou quoi, c'est souvent des gens qui sont assez fans, on va dire, de ce qu'on fait. Et du coup, il y a un biais qui est massif parce qu'en fait, tu vas demander aux gens, vous kiffez ce qu'on fait là? Ils vont dire, ouais, on adore, machin, parce que peut-être qu'ils me kiffent moi ou ils kiffent ce qu'on fait. Et du coup, il y a un biais qui est immense. Donc, l'un des trucs intéressants avec cet aspect de social token ou autre, c'est que demain, si quelqu'un a investi en toi, il a quasiment un intérêt financier à ce que ton contenu soit bon. Et donc, il est moins dans cette perspective de oh, je suis fan de lui, donc je vais pas trop oser dire quelque chose, le critiquer ou quoi. Il est plus dans ce truc de bon bah de toute façon j'ai intérêt à ce que ça fonctionne, et donc voilà quoi. Après l'intérêt financier, tu vois, là on se rapproche d'une cotation en bourse. On voit aussi qu'il peut être pervers, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des intérêts financiers souvent très court-termistes. Donc en fait, dès que tu vas avoir une sorte de vision long terme à te dire, on pourrait te dire là, mais qu'est-ce que tu fous sur TikTok en fait? Ça rapporte rien. Regarde, ça ne rapporte rien, Hugo. Donc arrêtez, tu vois. Et c'est ce qui pourrait arriver dans. À cela près que dans le cas d'un social token par exemple, donc d'une monnaie associée à un créateur, hein, pour faire vraiment très simple, le succès et la valeur de la monnaie dépend pas forcément du modèle économique et des revenus associés, mais peut-être plus de la popularité du contenu aussi. Donc pareil, après on peut se dire oui, mais du coup est-ce que ça va pas te pousser à faire du contenu très putaclic ou autre pour avoir un grand public? Donc c'est vrai qu'on retrouve peut-être les mêmes réflexions, mais je pense quand même qu'il y a un truc à aller chercher là-dessus, et ça peut permettre d'avoir des retours un peu différents en tout cas. Et dans tous les cas, je pense que faut associer des trucs quanti, des trucs quali dans les retours, et après pour créer le meilleur contenu, quoi.